Si vous ne faites pas d'action, vous ne pouvez pas vaincre la paresse. La paresse, elle commence par le plan mental. Je n'ai pas envie de faire. Ensuite, elle gagne la parole, le plan astral. Oh là là. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Bonjour Serge. Bonjour à nos amis. Comment vaincre la paresse? Par l'occupation. Si vous ne faites pas d'action, vous ne pouvez pas vaincre la paresse. La paresse, elle commence par le plan mental. Je n'ai pas envie de faire. Ensuite, elle gagne la parole, le plan astral. Oh là 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 là, non, je vais raconter une histoire. Mais non, je ne peux pas, je suis occupé, j'ai ma mère qui est malade et tout. Elle passe ensuite par le mensonge, parce que la paresse, c'est la mère de tous les vices. Donc, pour sortir de ça, le seul moyen, c'est de faire de l'action. Quelque chose qui vous plaît. Faites quelque chose qui vous plaît. Si ça vous plaît de taper à la porte du voisin, allez taper à la porte du voisin, hop, revenez vite vous enfermer chez vous. Ou il y a un truc que vous pouvez faire. Moi, je faisais beaucoup dans le temps quand j'habitais le 19e. Je prenais une corde et je tendais une corde très serrée avec la porte du voisin, comme ça. Et puis, on tournait ça avec mes copains. Puis après, on tapait aux deux portes. Mais ça, tu ne pouvais plus ouvrir. Faites quelque chose, mais bien sûr, occupez-vous. Donc, si vous êtes paresseux, sortez de la paresse par quelque chose qui vous plaît. Parce que la paresse, c'est terrible. Hein, et la paresse intellectuelle, on ne sait plus quoi faire. On est là, on aimerait bien, mais on ne peut pas. Et ça peut prendre à tout âge. Hein. Donc, lancez-vous dans une occupation, dans des occupations que vous aimez faire. Moi, j'étais très paresseux quand j'étais jeune parce que j'étais bandit. Quand j'avais pas d'argent, n'en parlons pas, j'ai fait de la prison et tout. Mais après, quand j'avais de l'argent, j'avais rien à faire. Vous vous rendez compte ce que c'est l'argent qui tombe? Il y a rien à faire. Alors, je draguais les filles pour pas sombrer dans la paresse. J'étais devenu un super dragueur, un super séducteur avec toutes les armes possibles. Hein. Les plus belles voitures, sacs Vuitton, les petits Yorkshire, les montres Cartier. À l'époque, je ne portais pas des Rolex, les montres Cartier, etc. On ne doit pas rester dans la paresse. Justement, tu disais la paresse est la mère de tous les vices. Est-ce que ça entraîne d'autres vices? Automatiquement. Déjà, celui du mensonge. On ne va pas avouer qu'on est paresseux, donc on va justifier pourquoi on ne fait pas. Et quand on est dans le mensonge, alors là, c'est terrible. Pourquoi? Parce qu'on ment même quand on dort. Quand on se réveille le matin, on est toujours autant dans le mensonge que le soir. Et c'est pour ça que souvent, dans votre vie, tout le monde vous avez remarqué qu'il y a des gens qui mentent tellement qu'ils nous désarçonnent. Parce qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils mentent. Et on n'ose même pas leur dire qu'ils sont en train de mentir tellement c'est énorme. Et le pire, c'est qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Alors, il faut beaucoup de temps. Non, la paresse est vraiment la mère de tous les vices. Bien que maintenant, c'est plutôt l'envie qui est devenue la mère de tous les vices. Ouais. C'est logique avec le cinéma, avec le visuel. Depuis l'invention de la télévision, on a vu des gens qui sont beaux, intelligents, qui réussissent, etc. Ensuite, ça a été aggravé avec Internet, les réseaux sociaux, le cinéma, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, l'envie est là. Et un jour, il faut que je fasse une conférence sur l'envie. J'en parle, mais je ne la fais jamais. Petite conférence, pas longtemps. Mais l'envie, oui, l'envie est devenue très dangereuse. Or, l'envie ne te met pas en vie. Elle te garde faussement en vie. En fin de compte, elle fait de toi une personne amère, qui est dans l'amertume, envieuse et dans l'amertume. C'est pas bon. Pour revenir à la paresse, sortez de votre paresse parce que vous avez envie de penser ou de faire. Mais les deux, hein, pensez différemment et allez quelque chose qui vous plaît. Vous savez, jouer aux cartes toute la journée, c'est pas de la paresse, hein, parce qu'il faut gagner. Hein. Si vous jouez de l'argent, moi je joue au poker, je joue de l'argent. Tous les jeux, vous pouvez mettre de l'argent. Un jeu où il n'y a pas d'argent, il n'a aucun intérêt. Par contre, un jeu où il y a de l'argent, là, vous n'êtes plus paresseux. Ça, je vous le garantis. Hein. Parce que dites-vous bien que vous voulez gagner, mais les autres aussi, ils veulent gagner. Hein. Si vous mettez de l'argent aux dames, au jeu de dames, un jeu très simple, vous allez voir, le jeu devient passionnant. Hein. J'ai joué de l'argent aux dames, j'étais pas très fort. Mais je vous garantis que c'est difficile. Hein. C'est très difficile quand on n'est pas un champion de dames. Voilà. On peut jouer au go et mettre de l'argent. Partout, on peut mettre de l'argent. Parce que l'argent, ça valorise. Je ne joue jamais à des jeux où il n'y a pas d'argent. Ça a été un drame pour mes enfants. Monopoly, mais c'est bidon. Acheter des hôtels, des trucs, mais c'est bidon. Ça, c'est pas du vrai argent. Et j'ai inventé un jeu. Je décide qui se joue avec 3 cartes. Et je vous garantis que là, vous apprenez à décider. Hein. Vous pouvez jouer des jetons, bien sûr, mais vous pouvez jouer du vrai argent. Hein. C'est pourquoi j'ai inventé ce jeu. Je décide. C'est pour que vous appreniez dans la vie à prendre plus de décisions. Et j'ai offert 250 jeux de cartes aux personnes pour leur apprendre à jouer. Parce que dans la vie, il faut savoir prendre des décisions. Et le paresseux ne peut pas prendre de décisions. Par contre, s'il fait quelque chose qui lui plaît, il prendra des décisions. Et je répète, hein, si vous êtes paresseux, mettez de l'argent en jeu quelque part. Vous allez voir d'un seul coup, vous n'êtes plus paresseux, c'est fini. Hein. Parce que si vous mettez 500 €, 1000 €, 2000 €, 3000 €, et l'autre, il veut vous les prendre. Hein. C'est parce que les autres ne sont pas là pour faire de cadeaux. Hein. On vit pendant qu'on joue de l'argent. Mais jouer à des jeux pépères où il n'y a pas d'argent, merci bien. La belote, on peut mettre de l'argent. Le rami, partout, le bridge, il met de l'argent d'ailleurs. Il le cache soigneusement, mais il joue beaucoup. La pétanque, il y a beaucoup d'argent aux invalides. Il joue toujours de l'argent aux invalides. Il joue toujours de l'argent à la porte de Vincennes, à la pétanque, à Paris, et toujours au bois de Boulogne. Hein. Autrement, il n'y a pas d'intérêt. Et là, on n'est plus paresseux, hein, parce qu'on veut sauver notre argent. Et même si vous avez peu d'argent, que vous jouez 5
5 ou 10 euros. 5 ou 10 euros, si on n'a pas d'argent, c'est énorme. Et là, vous n'êtes plus paresseux. Mais avez-vous le courage de jouer de l'argent? Ça, c'est notre paire de manches. Tu avais dit que toute croyance engendre de la paresse. Croire à quelque chose de fort engendre de la paresse parce que nous nous contentons de notre croyance ou de nos croyances. Or, on ne veut pas étudier ceux qui ont des croyances complètement différentes à l'inverse de nous. On reste campé sur nos croyances. Et ça, c'est très mauvais. Ça renforce la paresse intellectuelle. Et ça rend l'esprit étroit. Moi, je suis profondément chrétien. Et bien sûr, comme je suis mage christique, si j'allais au Vatican, c'est un coup de pied qui me chasserait. Un coup de bénitier, si je vais dans une église, je le prête. Si je suis mage christique, d'accord. Mais je suis profondément chrétien. Je crois à la Vierge Marie, à Dieu, à Christ, etc. Mais justement, je n'ai pas voulu rester que ça. J'ai étudié le Coran, j'ai étudié la Bhagavad Gita, j'ai fait des tas de choses. Pendant 3 ans, j'ai travaillé le prophète Mohammed, il y a très longtemps. Et puis, pendant des années, j'ai étudié le Coran et les Bhagavad Gita qui sont très compliqués et d'autres Gita. Voilà. Et j'ai l'enseignement hindou également secret, initiatique et d'autres enseignements. Sans quoi, on devient paresseux dans nos croyances. On est là, on est étriqué. Voilà, les autres ont tort et nous, on a raison. Alors ça, c'est nocif. Personne n'a la vérité sur la terre. De toute façon, que ce que je vais vous dire, que vous le croyez ou pas, ça m'est égal. Les religions vont disparaître peu à peu. Toutes les religions sans exception, peu à peu. Parce que vous n'en aurez plus besoin, parce que vous serez beaucoup évolué et vous serez directement plus encore avec Dieu. Mais ça va prendre son temps, bien sûr, il faut du temps. En attendant, respectez les religions et respectez les non-religieux. La laïcité en France, c'est une religion, bien sûr, avec sa hiérarchie. Le pape, c'est le président de la République en France. C'est le pape de la laïcité. Ensuite, il y a les ministres qui sont les cardinaux. Et ensuite, il y a tout. Citoyens, eux, leur mot d'ordre, c'est citoyen. Ils ont que ça à la bouche. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, citoyen. Moi, je suis français, c'est tout, ça me suffit. Pour moi, la République, c'est une vieille fille qui est complètement dépassée. Il n'y a que 21 pays dans le monde qui pratiquent une soi-disant démocratie. Seulement 21 pays. La démocratie, telle qu'on la voit en France, recule partout dans le monde. Mais ce n'est pas pour ça que les autres pays ne sont pas heureux. La preuve, moi, je viens du Dubaï. On est dirigé par un cheikh. C'est des gens géniaux. Les Émiratis ici, on n'a pas d'élection, on n'a rien du tout. Mais on est libre. Et on n'est pas agressé dans la rue, puis on n'a pas des SDF partout, puis il n'y a pas de sainteté. Dans votre démocratie, qu'est-ce qu'elle a créé? Des salaires très bas. À Dubaï, les salaires sont très hauts. Qu'est-ce qu'elle a créé? Donc, moi, je suis français, voilà. Que vous soyez républicain, démocrate, moi, ça ne me gêne pas si ça vous fait plaisir de crever de faim. Continuez comme ça. C'est évident, vos libertés se rétrécissent. Amnesty International dit que c'est les pays d'Afrique du Nord qui ont le plus souffert du manque de liberté pendant le Covid-19. Pourquoi en France, on n'a pas souffert du manque de liberté? Hypocrisie partout. Tu vois, j'ai le courage de dire ce que je pense. Mais je laisse aux républicains et aux citoyens le droit d'être profondément républicain et citoyen. Hein. Je suis profondément anticommuniste, mais j'ai plaisir à voir ce que dit Marx, Engels, Lénine, parce que c'est intéressant. Il est toujours intéressant de voir comment passe son adversaire. Autrement, c'est idiot. Si je dis je ne les aime pas, eh ben pourquoi je ne les aime pas? D'abord, je les étudie. Ils ne sont pas plus bêtes que d'autres. Donc, pour moi, la République française veut toujours bien faire, mais n'y arrive pas. Alors, je préfère Dubaï. Merci Serge pour ce podcast. Au revoir à tout le monde. Au revoir Rémi. Achète-toi un pain, t'es mal coiffé.